Salut. Alors un petit couscous improvisé, on va appeler ça une tambouille à l'orientale. Vu qu'il me restait des merguez que j'ai fait cuire, voilà, une dizaine de minutes sur feu doux de chaque côté. Donc ça nous fait déjà un petit jus un peu graisseux avec des sucs qu'on va pouvoir récupérer pour faire le bouillon à base de tomates, carottes, deux petits navets et poivrons. Je sais pas si c'est dans la recette, je pense pas traditionnelle couscous, mais bon, on va dire que c'est pour la couleur. Par là-dessus, j'ai acheté des boulettes de viande toutes faites, de bœuf, que je pourrais faire. Est-ce que je les fais maintenant? Oui. On va faire, oui, je vais les faire colorer direct. Je vais débarrasser les merguez. J'avais une pince. Elle est là. On va faire colorer les boulettes. Ça va nous rajouter des sucres. Je teste, hein, là, j'improvise. On va essayer de faire ça proprement. Tout au début. J'avais mis de l'huile un petit peu pour faire cuire les merguez. Donc, je ne vais pas rajouter de matière grasse là pour les boulettes. Les boulettes, elles sont tubesques. Pour une fois, je vais faire un tube. Enfin, des tubes. On va dire que ça va aller. Ah, les sacs plastiques au niveau du son, ça doit vous taper dans les oreilles. Là, je mets au feu assez fort. Chez moi, fort, c'est déjà à 3 sur 10. En attendant un petit peu, ça va colorer les côtés de la viande. Pendant ce temps-là, où c'est que je vais poser ça? Pendant ce temps-là, on peut éplucher 2-3 trucs. Ça, très pratique pour les carottes. Là, je peux rincer un peu, ça enlèvera le sable. Tac. Ça, très pratique, oui. Ouais. Il y a juste à peigner gentiment. Soit comme ça, soit autrement, j'avais trouvé une technique aussi. On pose la patate comme ça et puis on fait tourner. On a tendance à préférer comme ça. J'ai un épluche légumes plus classique, mais enfin j'ai dû en racheter un, il n'est pas terrible, il accroche beaucoup. J'ai perdu l'autre. Il accroche trop en fait, donc c'est pas agréable. Bon, je jette les épluchures, hein. J'imagine qu'on peut en faire quelque chose. Là, le poivron, tout simplement, hop, on le coupe en deux. Et limite, avec la main, au début je faisais ça avec une petite cuillère, mais avec la main, on arrache
là où il y a les pépins. Et voilà, il n'y a plus de pépins. Pas grave s'il en reste un ou deux. De toute façon, dans les tomates, il y en a aussi et je les laisse. On va peut-être enlever les deux bouts. Là, on peut retourner nos boulettes. Ouais, là, je m'emmerde peut-être avec la pince. Ouais, ça a tendance à coller. Ça a tendance à coller. Alors, spatulos. Spatule. Ouais. Peut-être qu'il faut que je mette plus fort. C'est bien, elle va être bien orange fluo. Avec la graisse de merguez. Ouais, si ça a coloré, là c'est un peu brun. Et à surveiller, oui. Le couteau à dents, c'est bof. Je prends un couteau à lame plate. On va faire des morceaux pas trop petits. Allez, on va faire juste pour finir des un peu plus petits là, deux petits. Il faut que ça tienne la cuisson quand même. Vu que je pense faut que ça mijote, parce que je vais mettre pas mal de jus, enfin d'eau, plus les tomates qui vont rendre de l'eau. Donc le temps que ça s'évapore un petit peu pour que ce soit un peu concentré. Il va bien falloir une demi-heure, peut-être même plus, hein. Je sais pas. Là, je coupe les poivrons en lanières. Tac. Niveau préparation, je pense que ça va être assez rapide cette histoire. C'est plus la patience qu'il faut après pour attendre que ça cuise. Pas terrible mon couteau hein, pour ça non plus. J'en ai un plus gros mais bon, j'ai la flemme de le sortir. Ça fera ça de moins à laver. Donc voilà pour les poivrons. Ensuite il y a ça à éplucher. Alors ça, du coup on va... Je vais prendre peut-être mon autre épluche légumes là qui est pas très pratique mais bon. Je vais les mettre au milieu de la poêle les boulettes. Il ne se passe pas grand chose là. Pourtant ça fait. On a bien le bruit. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah oui, l'autre épluche légumes qui se trouve. Si ça se trouve, j'en ai parlé l'autre jour avec la mère à Loulouille. Et je me suis dit, enfin c'est elle qui m'a dit, mais t'as qu'à le jeter, effectivement. C'est peut-être ce que j'ai fait. Bon. On va y aller comme ça. C'est pas beaucoup moins pratique qu'avec les épluches légumes. Hein. Ouais, c'est... Bon. L'organisation en cuisine, c'est sûrement ce qui me ferait défaut à un niveau plus professionnel. Je vais couper ce bout-là. J'ai pris des petits navets, j'aurais pu prendre plus gros. Hein. Et je crois que ça réduit pas beaucoup ça, de taille. C'est pas comme les oignons.
D'ailleurs, il va falloir que j'en épluche. Et puis de l'ail. On fait pareil pour le deuxième. Et puis vu qu'ils sont petits, bah, on va juste les couper en 4. Ça suffira. De toute façon, après, quand c'est parti à bleu-bleuter, le truc c'est de pas trop toucher, hein. Pas trop brasser la tambouille parce que c'est là qu'on peut vite faire de la charpie. Ouais. On va dire que c'est bon. On va couper ça en 4. J'ai pris un couteau qui ne coupe pas beaucoup, hein, mais on fait attention d'essayer de mettre ses doigts comme ça. Je ne sais pas si vous voyez, hein, la fameuse technique, ça comme une pince. Puis on met le couteau devant. Ça évite de... Au moins si on se coupe, on se fait moins mal. On va plus se râper les doigts que se les trancher, quoi. La peau elle se détache, ah putain c'est chiant. J'aurais peut-être dû mettre moins fort. On va mettre les éplucheurs à la poubelle. On va prendre un gros oignon, je le fais au-dessus de la poubelle. Hein, parce que ça met des petits bouts partout. Voilà, c'est presque fini. Il n'est pas gigantesque. Hein. Faut en mettre deux, mais voilà. J'ai la flemme aussi. Et puis, vu que je suis parti à faire une vidéo. On va essayer de faire le plus court possible. Là, j'ai coupé les oignons un petit peu. Enfin, j'ai pas été jusqu'au bout avec le couteau. Dans le sens de l'épaisseur. Après, je fais des petites incisions dans l'autre sens. Et on va obtenir plus ou moins des cubes. Hein, des petits cubes. J'aurais pu faire en lanière. Mais vu que les poivrons sont déjà de cette forme-là, c'est l'histoire de varier. Comme ça, on a les poivrons en lanière. Ah oui, j'ai pas montré, ça fait des choses comme ça, comme des frites. Les poivrons en frites, les oignons en cubes et les carottes en grosses rondelles, quoi. On fait les incisions dans l'autre sens. Hop. Après c'est grosso modo. Hein. Ouais, je vais donner un coup par-ci, un coup par-là. Bon, je laisse comme ça. Les tomates, on va les couper en rondelles. Bon, bah voilà, ça colorait un petit peu mon bazar. De toute façon, ça finira de cuire dans le jus. Je vais débarrasser les boulettes. Pas avec ça.
mettre hop, avec les merguez. J'ai une cuisse de poulet aussi qui me reste congelée, je vais la mettre au four. Il y en a pour une demi-heure. Je m'emmerde pas hein, au four, je mets même pas de matière grasse. De toute façon il y en a dans le poulet, en fait il en relâche. Donc, au pire vous pouvez arroser au milieu de la cuisson la cuisse avec sa propre graisse. L'ail, je vais mettre les oignons. Je vais déglacer, on va décoller un petit peu les sucres, je vais mettre juste un peu d'eau froide. Et tout de suite, ça change de bruit, ça chante. Hop, et on vient avec la spatule décoller tout ce qui est un peu noirci. Là, ça va pas cramer au fond. Donc, c'est peut-être pas super sain hein, de faire ça, je ne sais pas. Donc oui, déglacer, hein, c'est pas obligé de le faire avec de l'alcool. L'alcool il est là, c'est juste pour moi, c'est pas dans la recette, c'est juste une petite bière. Hop, oignon. Allez, tout de suite on a tendance à prendre cet accent méridional dès qu'on parle de cuisine. Et c'est comme ça. Hop. Je vais mettre un peu plus. Hein. Pareil, ils vont fondre un petit peu. Là, c'est plus pour les imprégner du jus de la viande. Quoi. De toute façon, après, ils ont une demi-heure pour se ramollir dans la sauce. De l'ail. De l'ail, j'en ai plus. Attends, il est dans la caisse. Voilà. L'ail, on peut mettre limite, enfin moi j'aime bien ça, on pourrait mettre une tête entière. Pareil, je vais le faire au-dessus de la poubelle, je vais baisser le feu. Je vais en mettre 3-4. Après on peut en remettre à la fin parce que l'ail ça perd beaucoup de goût. Plus ça cuit, plus ça perd son côté un petit peu raide en bouche. Et du coup ça perd aussi de son intérêt. Ça va donner l'odeur, en fait vous aurez l'odeur pendant la cuisson, mais après dans le jus, vous n'aurez pas le piquant. Donc ça peut valoir le coup d'en rajouter à la fin. Pour ça j'en mets juste 2, comme ça la vidéo ne dure pas trop longtemps. Ça colle aux mains. L'ail, on m'avait donné une astuce pour l'ail, c'est de le faire tremper dans de l'eau. Comme ça après à l'épluchage, quand vous en avez beaucoup à faire, ça colle pas aux mains quoi. On va juste le couper en... on va juste l'écraser, tiens. Tac. Voilà. Ça va donner le goût, l'odeur plutôt, dans la cuisine. Je sais pas si on voit bien la poêle, je vous montre. Voilà, c'est... la couleur, hein, elle est facilement obtenue avec la merguez. Je pourrais tout faire colorer dedans.
Je vois pas trop l'intérêt. Là, pour ce cube des tomates, on va juste enlever le... je sais plus comment ça s'appelle. Le petit coin qui est vert là. Hop. Puis après on les coupera grossièrement. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, à ce stade-là, si on voulait faire autre chose qu'un jus carotte, tomate, on pourrait juste mettre de la crème fraîche là dans les oignons et avec l'ail. Juste mettre la crème fraîche, mélanger. Et ça, vous pouvez le servir sur n'importe quoi. Hein. Ça vous fait une sauce d'enfer. Je l'ai fait une fois ou deux. Un petit peu accommoder vos nouilles, votre riz. Bah, du coup, avec la semoule, je sais pas, la crème, là, mais à tester, hein, ce sera sûrement pas mauvais, mais peut-être moins avec la semoule. Avec des patates. Bon, c'est pas pour être désobligeant avec la communauté qui ne boit pas d'alcool. Hein. Ça n'a rien à voir. Justement, à la base, si je cuisine pas, j'aurais pu être tenté d'en boire un peu plus vite. Donc c'est aussi bien de s'occuper. Ouais, bah le reste des têtes des gousses, je les mettrai plutôt vers la fin. À la toute fin. Donc là, le but après, bah, c'est de tout transbahuter dans une gamelle. Parce que là, est-ce que je fais tout là-dedans? Ah non, je vais pas pouvoir mettre assez de jus. Je pourrais mettre dans une casserole. Qu'est-ce que je fais? Ça peut être un peu grand, ça. Ouais, juste prendre une casserole. Une casserole où il y avait des patates. Je vais mettre de côté. Tac. On transbahute. Comment ça, c'est un peu gras? Comment ça, c'est un peu gras? Alors de l'eau, hein. De l'eau qui est rendue par les légumes. Et puis de l'eau que je vais peut-être rajouter. Hop. Allez. On verse ça. Les poivrons, les carottes, les navets. J'aurais peut-être dû commencer par les tomates. Bon, je vais brasser après. Hop. Carottes, j'aurais pu en mettre 2. Un peu radin. Voilà. Là, je mets au minimum le feu. Parce que là, dans cette casserole-là, le feu, à puissance égale, il ne se comporte pas pareil. Enfin, je pense que le cul de la casserole est moins épais, donc ça va vite fait de prendre au fond, inutilement. Tac. Je vais en foutre partout à côté ou pas? Non, ça va. Ça au sale. Un petit coup d'éponge.
Tac. Vite fait, mal fait. Merde. Voilà, poubelle, ce sera mieux. Là, on va assaisonner, sel, poivre, tout ce que vous voulez. Piment, etc. Et on va couvrir pour que ça garde l'eau. La spatule. Ça tient pile poil dans la casserole. Je vais mettre tout de suite de l'eau au fond parce que ça commencerait vite à accrocher. Les carottes, on va les immerger, autrement elles vont jamais cuire. Qu'est-ce que j'ai dit? Sel. Bon, on fout carrément une pincée de gros sel. Hop. Puis tout ce qui est poivre, machin, tout ça, on peut mettre après. On y verra plus clair dans la casserole. J'aurais peut-être dû prendre le faitout. Bon, j'aime bien cuisiner dans cette casserole, j'aime bien la couleur. Voilà. Je vais mettre la cuisse de poulet au four. C'était vendu par 6 ou 7, donc j'en avais mis au congèle dans un petit sac à part. Le sac, j'imagine qu'on peut le récupérer. Hein, et je mets ça à 180 ou 200. Voilà. Je mets à peu près tout à 180 en fait, hein, que ce soit les tartes ou les viandes. Et puis on va mettre 45 minutes. Alors. Sur le temps qui préchauffe, il faut bien 5 minutes. Voilà. Bon bah il n'y a plus qu'à, j'avais dit quoi, couvrir. Puis on verra bien dans une demi-heure ce que ça donne. Je pense que ça aura tombé un peu, comme on dit, ça aura fondu un petit peu. Voilà. À tout à l'heure. Bon. Alors, je viens de me rendre compte là au bout d'un quart d'heure que mes boulettes, elles étaient pas franchement cuites. Donc, il faut que je les rajoute dans le jus. Ça a un peu diminué. J'ai monté le feu et puis je l'ai rebaissé. Donc voilà à quoi ça peut ressembler. J'ai failli tout renverser, ça aurait été génial. Les boulettes, hop, gentiment. Parce qu'elles sont pas bien. Elles sont encore bien tendres. J'ai mis le poulet dans le four. Hop, on va mettre ça comme ça. Est-ce qu'on les plonge un peu plus peut-être? Pendant ce temps-là, j'ai sorti quelques trucs. J'ai épluché 4 gousses d'ail pour tout à l'heure. J'ai sorti ça juste pour vous dire que c'est du concentré de tomate. Ça peut être utile, hein, ça peut être utilisé. Là, je vais m'en passer par souci d'économie. Piment d'Espelette, c'est du piment que je trouve assez doux.
Ça tombe très bien, je suis pas un gros mangeur de piment. Poivre, curcuma, ça je me suis rendu compte que ça allait avec tout, hein. J'en mets dans les patates rissolées. Ça donne un petit goût sucré, ce serait à en rajouter, mais ça adoucit, on va dire, pas mal le goût de certaines choses. Donc avec les tomates, ça peut être bien, vu que les tomates c'est un petit peu acide et que j'ai pas utilisé l'astuce, là, j'y pense à l'instant, de rajouter un petit peu de sucre en poudre, pourquoi pas du curcuma. L'origan, pareil, ça c'est la mère à Loulou qui a utilisé ça, je crois, dans une recette. Et je me suis rendu compte que ça allait avec pas mal de choses, hein. C'est une herbe du sud. Et j'ai revu ça, du ras el hanout. Ça utilisé pas mal dans la cuisine orientale. Ça c'est pareil, hein, de souvenir, c'est vraiment pas un piment en soi. Je crois qu'il y a pas mal de coriandre dedans. Alors, fenouil, cumin, curcuma, poivre, piment de cayenne, mais il y en a très peu, hein. Et coriandre. Le but du ras de la loutre, enfin en tout cas vendu comme ça, hein. Donc, je dis pas que je fais tout bien là, hein. C'est un peu de l'impro. La curcuma du coup, allez, on en met une pincée, une grosse pincée. Tac. De toute façon avec tout ce qui est lyophilisé comme ça, on peut forcer un peu la dose, autrement ça sert à rien. Origan. Tac. Poivre, ça marche toujours. Un petit coup de piment. Du piment doux, hein. Pourtant je vous dis, je suis vraiment pas piment. Enfin, j'ai rien contre, mais je connais pas trop. J'avais sorti aussi du bouillon de poule. On peut le trouver en poudre, hein, pour la poudre de viande, de bœuf, je sais plus, qui peut diluer dans de l'eau, qui peut donner beaucoup de goût. Là, vu qu'on a déjà de la viande, avec ses sucres, hein, ces gentils sucres, je pense pas que ce soit vraiment nécessaire. Voilà, les boulettes elles vont finir de cuire dedans. Les tomates elles ont bien fondu. J'ai pas goûté. Est-ce qu'on goûte un peu? Est-ce que c'est nécessaire? De toute façon le mal est fait. Si j'ai trop mis de quelque chose ou pas assez, c'est trop tard. Là je remets combien de temps? Ah, je vais tester les carottes. Parce que ils sont où les navets? Ah, j'en ai un là. Attends. Le navet, je l'ai transpercé, mais il résiste un petit peu. Et la carotte, elle dit quoi? Elle dit à peu près pareil. Elle est al dente, on va dire. Donc, pour ceux à qui ça plaît al dente pour les légumes, il n'y a pas de souci. Moi, je vais remettre un petit peu, histoire que ça infuse avec ce que j'ai rajouté. Puis de toute façon, le poulet, lui... Ah, mais il est presque... Ça a fini les 3/4 d'heure, là. Alors, attendez, je vais vous montrer. Je vais vous montrer, c'est que il est encore blanc. Par contre, sachant qu'il y a du... Est-ce que... Ouais. Ah, ça va être compliqué à vous montrer, mais... Il y a un petit peu de gras, hein. Voilà, si on le voit là. Ben, je vais profiter de ce gras là pour arroser la... Je vais saler, tiens, Hop. Le poulet. Et puis je vais arroser avec une petite cuillère. J'ai mis à
À peine ouais, à 180, peut-être que j'aurais pu mettre plus. Mais... c'est quand même 40 minutes. Bon, ça fait pas 40 minutes, hein, ça fait ouais, une demi-heure, une grosse demi-heure. Voilà, on va le remettre, faut pas être pressé. Ouais, voilà, ça fait un petit peu de gras sur la cuisse. Normalement, c'est suffisant. Comme ça, vous économisez de l'huile ou du beurre. Et puis c'est moins gras. Bon, ça va, elle n'a pas attaché au fond. Bon, ça va. Pas trop. Je la remets dans le four. Hop. Voilà ma grosse. Je remets 20 minutes. Ça, j'ai mis combien? Je sais plus. Il reste que 10 minutes. J'ai remis 10 minutes, un quart d'heure, je sais plus. Le fait de bien couvrir, là, ça va pas trop diminuer, hein, donc j'ai pas besoin de rajouter d'eau. Je vais remettre un peu plus. Je vais remettre un quart d'heure encore. Voilà. Je vais rajouter l'ail. Ah oui, j'aurais pu le couper un peu. Couper en 4. J'étais en train de me regarder un film pendant ce temps-là de Alain Guiraudy. Je l'ai découvert, c'est pas mal, hein, j'aime bien. J'aime bien son cinéma. Il y a le thème de l'homosexualité qui revient, mélangé à d'autres genres cinématographiques, notamment le suspense. Et ce que j'aime bien aussi dans ces films, que j'aime dans d'autres, c'est qu'il n'y a pas de musique. C'est-à-dire qu'on entend le bruit vu que ça se passe dans le sud, on entend le bruit des insectes, etc. Le vent dans les arbres. Et je trouve que ça donne un petit cachet sympa au cinéma. Alors j'ai un gros pif, mais j'ai pas spécialement énormément d'odorat, mais là il y a... oui, je sens quelque chose. Intéressant. Allez, à plus tard. Oh 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 oh. Je viens de goûter. Ouais, j'ai remis un quart d'heure. Les carottes, c'est bon, j'ai testé avec le couteau. J'ai goûté le petit jus. C'est bien, ça picote. Ouais, ça reste en bouche, c'est bien. Moi, ça me plaît. Le poulet, je l'ai ressorti, je l'ai rebadigeonné un petit peu. Je vais le remettre. Il n'y a pas trop doré encore assez à mon goût. Hop, on va couvrir ça. On va s'attaquer à la semoule. Je prends une casserole, vous pouvez prendre une poêle, hein, c'est pas. Voilà. Il n'y a rien d'écrit dans le marbre. Voilà. Un petit peu de liquide là-dessus, sur la plaque. Hop. Voilà. On met de l'eau à bouillir. Comme si on faisait des pâtes ou du riz. Oh, j'ai mis un fond. Hein. Je fais ça pareil hein, à l'arrache.
Merde, du liquide, il prend plus le... Voilà. Hop. Un petit peu de sel. Ouais, je mets à fond pour que ça bouille. Ouais, je suis... ouais. Ça va, pour un essai... J'ai déjà fait hein, des choses qui ressemblaient. L'ail, tiens, je vais goûter l'ail. Mais il est nickel. Oui, je sais plus si je vous avais dit, j'ai rajouté les 4 gousses d'ail. Je sais plus si je l'avais fait devant la caméra. Voilà, elles sont molles. Et les dernières que j'ai rajoutées, entières, elles ont le goût. C'est pas immangeable pour ceux qui ont un petit peu d'aversion pour l'ail, pas d'inquiétude. Mais ça participe au fait qu'une fois qu'on a goûté l'accompagnement, ça reste en bouche un petit peu longtemps. Voilà, vous savez ce que vous allez manger. Là, ça commence déjà à fumer. Donc on va rajouter le couscous. Et puis une noisette de beurre. Et voilà, bon bah c'est bien sûr, hein, c'est pas fait à la main, etc. Comme les mamans ou plein de gens savent le faire, parce qu'ils l'ont fait souvent, très souvent, depuis leur enfance, et sûrement avec beaucoup de talent. Là, c'est un petit peu pour vous donner envie, pour ceux qui n'oseraient pas s'attaquer à un bout de cuisine. Pas par passion, mais juste pour passer un moment différent. Ça bouille, hop, on descend. J'avais scotché, je m'en étais déjà servi. Non, c'est que j'avais dû destroyer la boîte. Hop. De toute façon, on rajoutera de l'eau hein, jusqu'à temps qu'il soit cuit, parce que le couscous al dente, ça marche pas. Hein. Ouais. Quand il y a un grain qui croque dans la bouche, c'est jamais agréable. Je sais pas si j'en ai mis assez pour qui. On va éteindre le feu, on va voir. De toute façon, ça boit assez rapidement l'eau qu'il y a autour. Est-ce que j'ai bien fait d'éteindre? Oui, bah, de toute façon l'eau était chaude. On va le laisser boire gentiment. Ou alors j'en ai pas mis assez, je ne sais pas. Je vais en remettre un peu, de toute façon c'est pas grave, hein, ça se conserve dans une boîte. Vu que j'ai fait une bonne gamelle. Oh, je vais remettre la plaque sur deux. Hop. Je vais sortir de quoi faire. Je vais sortir le beurre. Si je le mettais pendant qu'il y a encore un peu de liquide, ça il va bien se diluer un peu partout. Il va fondre. Voilà, l'eau est quasiment tout absorbée, donc je vais pouvoir goûter. Enfin, selon moi, ça fait jamais vraiment de la purée, hein, le couscous. À moins de foutre trop d'eau ou pas assez de couscous et de laisser tout boire. Mais là,
Mais là, non, sinon il y a très peu de risques que vous d'être déçu, de se tromper de manière irrécupérable. Je vais mettre ça. Ouais. Pas assez. On va remettre un petit peu d'eau et un petit peu de sel. Là. Vous avez l'impression que j'en ai mis beaucoup, mais c'est parce que les trous, il y en a qui sont bouchés dedans. Donc ils ne coulent pas extrêmement bien. De toute façon, j'en ai pas encore remis assez d'eau. J'ai pas les proportions. Je pourrais les lire sur la boîte, mais je vais éteindre le feu. La casserole est chaude, donc ça va suffire. Je pourrais lire sur la boîte, mais ça m'est déjà arrivé. Mais ça, c'est comme la paella en boîte que je fais régulièrement. C'est pas, pas de grosse erreur à faire. Hein. Au pire, si vous mettez trop d'eau, si vous mettez pas assez d'eau, vous goûtez le riz ou là le couscous et c'est pas assez cuit, ou s'il y a trop d'eau, le riz, en tout cas de paella en boîte, il va rarement coller, il va rarement se transformer en purée. Ce qui risque de manquer, bah, c'est l'assaisonnement. Hein, vous avez des épices ou vous en achetez. Est-ce que c'est assez salé? Ouais, c'est mieux déjà. Au niveau sel, c'est mieux. Au niveau cuisson, c'est bien. Je vais rajouter encore par sécurité un tout petit peu d'eau pour être sûr. Hop. Comme vous pouvez voir derrière, je suis entouré de... Non, vous ne pouvez pas voir d'ici. D'échafaudage. Un petit coup de jeune qui va être donné à la façade de l'immeuble. Je sais plus, j'ai un ami qui me disait, limite tu pourrais accéder aux appartements des voisins, c'est vrai. J'ai juste à sortir sur le balcon, monter sur les échafaudages. Bon, l'intérêt serait limité hein, quand même. Là je brasse parce que j'ai peur que ça attache un petit peu au fond, même si j'ai éteint le feu. Puis comme ça pénètre chaque grain de couscous. Là, à vue d'œil, il y en a à peu près 10 542. Ben, j'essaie que chacun soit heureux. Que l'humidité le gagne. Je pense que c'est le cas. C'est bon salé. Bah oui, j'ai rajouté l'eau. Hop. C'est pas mal. Peut-être pas assez. Ça pourrait encore... ouais. Mais je vais le laisser boire l'eau qui reste dedans. Oh, je vous montre, ça n'a pas vraiment d'intérêt là. Hein. Donc la quantité, vous voyez le fond de la casserole. Le fond. Ah, comment on fait? Voilà. Vous voyez le fond, il n'y a pas une... J'en ai pas fait 3 kilos. Hein. Ah, la cuisse de poulet réchauffe gentiment. Bien sûr, si vous êtes 3 ou 4, bah, vous faites plusieurs cuisses.
Après, vous pouvez faire ce que vous voulez, hein, des filets de poulet, des aiguillettes de dinde. Tout dépend de votre budget. Niveau budget, je conseille la cuisse de dinde. De ce que j'ai pu voir, c'est ce qu'il y a au kilo de moins cher. Je parle en grande surface. De ce qu'il y aurait de moins cher. Et d'agréable, la chair de la dinde, c'est différent du poulet. Voilà, voilà. Voilà pour cette tambouille. Donc, vous me direz. Pour ceux qui voudront essayer de cuisiner, j'ai 2 poireaux qui traînent au frigo. Enfin, pas, ils traînent pas. Hein, oui, ils traînent depuis 2 jours. Je vais refaire ce que j'ai fait la semaine dernière, c'est-à-dire une tarte poireaux, oignons sans viande du coup. Il faut quand même se maîtriser sur la consommation de viande. Pour nos amis les bêtes. On pourrait quand même finir par culpabiliser un petit peu du mal qu'on leur fait. Même si vous voyez jusqu'où va la limite de ma culpabilisation pour l'instant. Mais en tout cas, oui, faire une tarte juste poireaux, oignons, un petit peu de beurre, des œufs pour faire ce qu'on appelle l'appareil. Des œufs et de la crème fraîche. L'appareil, c'est ce qui va faire donc on va dire, pour moi, c'est un genre d'omelette, hein, finalement. De l'omelette avec de la crème fraîche. Ce qu'on retrouve dans les quiches, dans les tartes, les différentes tartes qu'on peut faire. C'est très simple à faire. Mais j'ai enfin réussi, après une dizaine d'essais, à ce qu'elles se tiennent bien à la sortie du four. Qu'elle se barre pas en sucette quand on la prend dans la main. Et je vous dirai comment. Voilà. Eh bien, je vous dis à bientôt. Salut!